heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, vous qui êtes passionnés de la langue de Molière et de Voltaire. Je vous dis encore une fois de plus bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque, le magazine qui vous procure de la sagesse, de la connaissance ainsi que de l'intelligence. Bibliothèque francophone, c'est l'émission également qui fait la promotion des ouvrages publiés ou en voie de publication. Marketing politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo, sorti aux éditions Amazon, ouvrage pour influencer positivement les processus électoraux et vise à atteindre les meilleurs résultats électoraux et un leadership responsable dans la gestion des affaires politiques. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un écrivain de renommée internationale. Il a innové en marketing via son œuvre ou sa publication de plus de 80 pages qu'il a titré Marketing politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo, sorti aux éditions Exiboc. Marketing politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo, c'est sa deuxième publication. Là, il faut bien le souligner. Il s'agit de M. Kanda Elombe Eva. Il est économiste de l'Université de Kinshasa et écrivain, chercheur, consultant auprès des organisations nationales et internationales des droits de l'homme ainsi qu'à l'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Il est président de l'ONG Universal Agency. Voilà. Kanda Elombe Eva, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples occupations. Nous sommes honorés par votre présence. Je rappelle que vous fêtez votre 20e année de carrière d'écrivain. Je vais rappeler aussi aux téléspectateurs que vous êtes économiste de formation, chercheur et consultant. À cela s'ajoute le titre des meilleurs écrivains congolais que vous avez obtenu pour avoir vendu des milliers d'exemplaires aux éditions Amazon sur le plan en ligne. C'était une vente en ligne. Hein. Voilà, c'est là on vous a décerné les titres des meilleurs écrivains congolais. Vos impressions par rapport à cette remise des trophées, parce que malheureusement vous n'avez pas les trophées sur vous. Je me dois avant toute chose de rendre grâce à l'éternel Dieu vivant, la sagesse et l'intelligence infinie. C'est lui l'auteur de mon savoir, lesquels savoirs j'ai pu exprimer à travers mes œuvres dont vous venez de mentionner ou faire allusion. Et je dois aussi dire merci aussi à vous, parce que vous avez fait un travail, la médiation n'était pas si facile. Et merci aussi à l'équipe technique ici présente. Je salue aussi tous les spectateurs qui nous suivent en cet instant précis. Et par rapport à votre question, je peux simplement dire que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui nous a donné les savoirs, et pour cela, nous nous rendons toujours grâce. Au fait, le livre a été déjà édité il y a ça, on le sait, quelques années. Mais aux éditions Exiboc. Hein? Il y a l'éditeur qui se trouve être l'édition Exiboc. Exiboc, voilà. Qui a pu placer les livres, et les livres se vendent en ligne sur la plateforme Amazon.fr. Et après quelques années, on a constaté qu'il y a des meilleurs résultats de vente. Et voilà, par rapport au trophée, je tiens d'abord à préciser que ce trophée m'a été décerné l'année 2023. Et ça, c'est au niveau du pays ici, la République démocratique du Congo. C'était avec les bourgmestres de la commune de Matete, et il y a eu une agence événementielle qui s'était organisée pour pouvoir décerner à tous ceux qui font quelque chose, aussi qui passent les frontières du pays pour aller au-delà. Et j'étais retenu comme le seul et meilleur écrivain pour le compte de notre pays. Précisément, c'était passé dans la commune de Matete. Toutes mes félicitations, hein, parce que moi j'étais moi-même présent, mais malheureusement, faute
de temps, on allait avoir les images aussi, même les trophées qu'on vous a décernés. Mais malheureusement, ce n'est pas prêt. Peut-être dans nos prochaines émissions, on peut en avoir pour les présenter aux téléspectateurs. Bref, à l'appui. Image à l'appui, alors. Marketing politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo. Votre deuxième publication. C'est aussi sorti en version bande dessinée, titrée Congo Démocratia. Hein? Non, démocratie et élection pacifique en République démocratique du Congo. C'est bien ça. Voilà. Et pourquoi ce titre de marketing politique? Parce que c'est du jamais vu, hein? C'est du nouveau en République démocratique du Congo. Pourquoi ce titre marketing politique? Je précise aussi encore une fois de plus, par rapport à mes ouvrages, à mes œuvres, j'ai pu penser que je pouvais aussi innover. C'est-à-dire, j'ai sorti d'abord le premier livre. Le premier livre qui s'intitule Marketing politique, diagnostic et oui, c'est ça, on le présente d'ailleurs, nous faisons l'occasion. Donc c'était marketing politique du leader congolais face aux élections, diagnostic et stratégie. Il existe aussi sa version oui, c'est-à-dire quand nous avons, bande dessinée. Tout à fait, quand nous avons réalisé cet ouvrage, et nous étions butés par un problème surtout de lecture dans notre pays. Alors, et les organisateurs ou les partenaires d'appui qui nous ont toujours accompagnés pendant les processus électoraux, ils nous ont proposé d'avoir aussi des versions imagées. C'est ainsi que nous avons réalisé cette première version imagée avec notre frère le bédéiste Joseph Ngoyi, qui a pu réaliser cette première bande dessinée. En fait, c'est le même livre, j'en suis d'abord le concepteur, l'écrivain, et Thor a pu réaliser ce qu'on appelle le scénario de ses premiers ouvrages. Et c'est ce que je peux dire, il y a eu quand même une certaine audience, et de cette audience, les organismes internationaux qui sont basés ici, ils nous ont demandé encore de rééditer encore d'autres, parce que c'était par rapport aux élections de 2011. Et le cycle électoral a commencé en 2006 dans notre pays. Et en 2011, nous avons lancé ces premiers œuvres. Et c'est en 2018, compte tenu de l'audience que nous avons récoltée auprès de ces partenaires, parce qu'ils ont demandé d'avoir des sports imagés. Pour permettre à toutes les couches. Pour permettre à tout le monde de comprendre, parce qu'avec les écrits, parfois, c'est compliqué. Parfois, on ne maîtrise pas un peu la matière. Pour aider ceux qui ne savent pas lire. Pour maîtriser, voilà. En quelque sorte. En quelque sorte, oui. C'est une façon, parce que vous avez été sollicité partout, là je sais. Et il y a aussi des magazines sur moi. J'ai des magazines sur moi. Je pense que nous allons revenir. Vous êtes le président de l'ONG Agency, Universal Agency. Là, c'est peut-être vers la fin, avant de chuter. Je vais vous poser la question de savoir, vous avez édité, ou vous avez opté pour aller éditer votre ouvrage à l'étranger, disons, par Amazon. Et c'est quoi la différence, pour ne pas dire avec les éditeurs locaux, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que vous avez senti comme différence? Bon, la différence, c'est d'abord la notoriété. Donc, Amazon, c'est une plateforme qui a un renom confirmé partout dans le monde. Et vous avez la possibilité d'être lu aussi facilement quand vous êtes sur la plateforme. Une brève histoire par rapport au contact aussi. Comment ça s'est passé? Et puis, oui, au fait, il y a mon éditeur, j'ai le salue en passant, mais c'est Patrick Ounyama, qui avait ses projets et il était accompagné par un des représentants de la plateforme Amazon. Et il m'avait contacté parce que c'est un ami et comme il savait bien que j'écrivais aussi des livres, il avait souhaité si j'avais encore un autre livre que je pouvais éditer sur la plateforme Amazon. C'est ainsi que nous étions arrivés à ce deuxième ouvrage dont vous avez fait allusion, le marketing politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo. Et là, quand on a édité ces livres, c'était directement envoyé en ligne sur Amazon. Et à travers le même livre, quand nous avons contacté encore nos partenaires qui travaillaient toujours avec nous à l'époque, ils nous ont demandé encore de produire encore une autre version imagée. C'est-à-dire, l'innovation aussi que nous apportons, c'est ces détails. Il y a les livres version écrite, il y a les livres version imagée. Voilà. Oui, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir en termes
qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou de particulier dans ce que vous venez de publier dans cet ouvrage que vous avez titré « Le marketing politique, baromètre de la démocratisation en République démocratique du Congo ». Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, d'abord, c'est la matière. Parce que vous avez conseillé et la politique et le marketing. Oui, c'est d'abord la matière qui est donnée par rapport à notre pays. En fait, je peux dire quoi? C'était d'abord ma contribution à la consolidation de notre jeune démocratie. Vous savez que nous revenons des élections et chacun de nous est appelé à donner sa pierre pour l'édification de notre pays. Et nous, en tant qu'économistes et formés et spécialistes en marketing, nous avons dit nous pouvions en ces temps transposer, parce que j'ai commencé d'abord avec le marketing management ou commercial si vous voulez, et par rapport à la politique, parce que en toile de fond, il y a toujours comment dirais-je, donc les problèmes politiques dans notre pays ne cessent de défrayer la chronique. Et chaque fois quand il y a les élections, il y a toujours chaque tendance qui s'amène pour pouvoir entrer en matière. Et nous avons voulu donner quand même quelque chose d'un peu particulier. Parce que quand un candidat s'amène aux élections, en marketing politique, on les considère comme étant un produit. Un produit. Et le produit... Faute de temps. Hein? Merci. Sans faute de temps, en tout cas, j'avais dit de manière concise et précise parce que nous sommes presque à la fin. J'aimerais que nous puissions, avant de terminer, vous poser peut-être la dernière question. Vous êtes président de l'ONG Universal Agency. Qu'est-ce que vous menez comme activité au sein de cette structure? Bon, Universal Agency, c'est une organisation des droits congolais affiliée au ministère de la Justice et Garde des Sceaux et qui est basée dans les domaines surtout des formations, des consultances. Et à ce titre, nous avons aussi des séminaires que nous proposons aux partis politiques. Nous proposons aussi à certaines organisations qui ne sont pas aussi partis politiques. Mais la thématique, c'est surtout plus avec des candidats, des partis politiques et à part cela, il y a ce que nous appelons la gouvernance. En marketing politique, nous avons lancé le tout premier volume. C'était volume élection. Maintenant, on est au deuxième volume que nous appelons gouvernance de qualité et leadership politique responsable. Et pour terminer, il y a ce que nous disons en quelques mots, c'est-à-dire le marketing politique vient maintenant, connaissant les politiques. Les politiques n'aspirent qu'au pouvoir et les électeurs n'aspirent qu'au bien-être. Mais il y a un problème de confiance. Nous avons relevé un problème réel, la présence des crises de confiance de la population envers la grande majorité des acteurs politiques et aussi certains décideurs. Alors, le marketing vient maintenant résorber en fait ce problème de fossé en cherchant à soigner l'image politique positive, en redonnant encore un positionnement le plus meilleur possible. Et nous avons aussi rédigé, c'est-à-dire érigé ce qu'on appelle la carte perceptuelle. C'est-à-dire il y a dans cette carte perceptuelle quelques cadrans. Il y a les cadrans mauvaise image, mauvais positionnement politique. Voilà. Nous recherchons maintenant à ramener les politiques ou les dirigeants ou les gouvernants au cadran top. C'est-à-dire les cadrans top, image positive et repositionnement positif. Kanda Elombe Eva, merci d'être passé et je pense que je peux que souhaiter beau vent à l'ouvrage version papier. Et je pense que j'en profite pour dire d'abord merci à celui qui m'a accompagné, le directeur de la recherche scientifique de l'UMBB Bitengel, et salutations à toute ma grande famille de Kinshasa, de Londres, Canada et puis France. En tout cas, on va terminer cette émission par ces mots de la fin de Kanda Elombe Eva, baromètre de la démocratisation démocratique du Congo, avec son titre qu'il a publié, Marketing politique, ouvrage pour influencer positivement les processus électoraux et vise à atteindre le meilleur résultat électoraux et un leadership responsable dans la gestion des affaires politiques. Quant à moi, je vous dis au revoir, mesdames et messieurs, à vous qui êtes toujours fans ou fidèles à votre émission Bibliothèque francophone. Je ne saurais pas terminer ou clore complètement cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique qui a fait un travail remarquable, un travail de titan. Je vois Bruno Nzinga, Moron Zambé,
Marité Egodo, Doudou Motiri, Alain Kabongo. Au revoir, à la prochaine.